Bonjour à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté sur le web et au programme. Aujourd'hui, on parlera d'Apple qui prépare en ce moment un bouquet de chaînes télévisées. On vous expliquera pourquoi Meerkat est en guerre avec Twitter. On vous présentera l'application Petit Bambou dans notre dossier du jour. On vous montrera comment la Croix-Rouge a réussi à récolter des fonds en Suède. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Chose promise, chose due, Apple va bientôt révolutionner notre manière de regarder la télévision. Le groupe américain compte bien s'imposer sur tous nos écrans et pour ce faire, il prépare un bouquet de chaînes télévisées en collaboration avec quelques grands noms de l'industrie aux États-Unis. Le service devrait être annoncé en juin et lancé officiellement en septembre. Il comprendra une vingtaine de chaînes dont ABC, CBS et Fox. Sa particularité, il sera accessible grâce à une simple connexion Internet via votre iPhone, iPad ou télévision équipée d'une Apple TV. Et c'est officiel, Twitter a racheté la plateforme de streaming Periscope, une application qui va devoir faire face à une énorme concurrence. Twitter le sait et c'est Meerkat qui le craint le plus. Meerkat est une start-up grandissante qui propose du streaming en live directement depuis votre téléphone portable. Avec plus de 100 000 utilisateurs en quelques semaines à peine d'existence, Meerkat s'est attiré les foudres du réseau social qui lui a bloqué accès à de nombreuses données. La guerre est donc déclarée. On écoute tout de suite la réponse du président de Meerkat, l'Israélien Ben Rubin, à Twitter. There are always going to be changes in Meerkat because the way we looked at it as Twitter would be a perfect place to jumpstart the community and jumpstart our vision. The plans that we had just got a little bit pushed earlier. Let me be clear on that. There is no possible way to stop tweeting to Twitter live video. There is no possible way, even without API. There's a certain way the OS built. There's a certain way the platform is built that even without API, everyone can tweet. Et on continue avec Pinterest. Pinterest, c'est cette application qui permet d'épingler des photos sur vos centres d'intérêt. La société vient de finaliser une nouvelle levée de fonds d'un montant de 367 millions de dollars, soit 345 millions d'euros, faisant passer sa valorisation à 11 milliards de dollars. L'entreprise a indiqué lundi qu'elle pourrait encore lever 200 millions de dollars supplémentaires. Profiter d'une même scène d'action depuis des angles multiples. C'est ce que nous propose désormais YouTube. Lundi, Google a annoncé le lancement de cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet de partager et de visionner des vidéos à 360 degrés grâce à un casque de réalité virtuelle. Si pour l'heure, il est seulement disponible de visualiser ce type de vidéo avec Chrome et sur l'application YouTube destinée aux smartphones et tablettes Android, une version compatible avec les appareils Mac est prévue dans l'année. Sur le web, on vous propose un petit exemple à regarder. Hey, see you later. Reprendre le pouvoir sur votre mobile et en faire un allié pour votre bulle de bien-être, c'est ce que vous propose Petit Bambou, une application qui apprend à méditer. Je vous propose tout de suite de la découvrir.
Et avec nous pour en parler, Benjamin Blasco, vous êtes le cofondateur de Petit Bambou. Alors d'où vous est venue l'idée de créer cette application ? En fait, j'ai quitté mon job en 2014, à la fois pour innover dans de nouveaux secteurs, mais surtout pour trouver plus de sens à mon travail. L'idée initiale était de chercher des innovations digitales et mobiles pour aider à la diffusion par la pratique de sciences du développement personnel auprès du grand public. Personnellement, j'ai découvert la méditation qui a transformé ma vie en m'aidant à être plus présent, plus disponible à moi et aux autres. Et je me suis donc associé avec un ami qui avait créé la communauté Petit Bambou sur Facebook en 2012. Nous avons décidé d'ouvrir au grand public la pratique de la méditation grâce aux nouvelles technologies. Et comment ça fonctionne ? C'est très simple. Le service Méditer avec Petit Bambou est une app mobile et un site web qui permet d'accompagner chaque méditant, débutant ou non, jour après jour. Les 8 premières séances sont de 10 minutes chacune, sont gratuites. Le reste du catalogue est disponible à travers un abonnement à partir de 4,99 € par mois. Une séance, en fait, c'est quoi ? Ça se compose d'exercices méditatifs évolutifs qui sont animés par des intervenants experts en méditation et qui sont centrés sur la pratique et non la théorie. Concrètement, on branche les oreillettes et on suit des vidéos d'experts, de courts films d'animation, des audios qui guident les séances. Ce service permet donc une approche relativement innovante de la pratique sur mobile. Et pouvez-vous nous préciser à quels besoins répond votre application ? On a tous lu des livres et des articles sur la méditation, la mindfulness, voire fait des stages. La vraie difficulté, c'est de pratiquer régulièrement, et pas de comprendre ce que c'est. Alors jusqu'à maintenant, il n'est pas facile de trouver dans nos vies modernes les 10 à 20 minutes nécessaires pour instaurer une pratique quotidienne de la méditation. Par exemple, les cours avec les formateurs, c'est compliqué à caser dans son agenda concrètement. Donc désormais, notre smartphone qui nous accompagne partout, tout le temps, et donc permet à chacun de méditer où et quand il le souhaite, y compris dans des moments perdus. C'est vraiment pour ça qu'on a créé Petit Bambou. Bon, alors méditer sur son téléphone, concrètement, ça sert à quoi ? Du temps éveillé à penser à autre chose que ce que l'on est en train de faire. De plus, ce bavardage de l'esprit et ces ruminations nuisent au bonheur au final. Ça a été assez prouvé par ces études. Or, la méditation, la mindfulness, c'est quoi ? C'est l'entraînement de l'attention pour ramener à la demande son esprit vers un état de calme et de clarté. Donc oui, une pratique régulière de la méditation avec Petit Bambou est très bénéfique pour la santé et le bien-être. Et pour en finir avec la prise de tête, en gros, les neurosciences ont très largement prouvé les bienfaits de la mindfulness depuis des années, avec de nombreuses études universitaires sur le sujet. Alors les applications de coaching sont en plein essor. Finalement, la méditation rentre aussi dans ce cadre ? Alors, il y a en effet beaucoup d'apps pour prendre soin de son corps, de sa forme, mais très peu pour prendre soin de son esprit et de son mental. Notre app Méditer avec Petit Bambou s'inscrit dans cette tendance de voir le digital comme un moyen d'ancrer une pratique régulière, et cela n'importe où, n'importe quand. Ici, c'est pour se ressourcer, gérer le stress, l'anxiété, apprivoiser les petites voix qu'on a dans la tête, développer la compassion, se reconnecter à l'instant présent, à être finalement, plutôt que faire, pendant au moins 10 minutes par jour. Et pouvez-vous nous dire quels sont vos projets pour 2015 ? Nous allons travailler pour étendre encore notre catalogue de méditation, pour aller vers des méditations plus ciblées, pour les enfants peut-être, les professionnels, autour de l'alimentation, du sommeil, du stress. Mais on va aussi essayer d'apporter des fonctionnalités mobiles qui vont aider les utilisateurs à maintenir leur pratique la plus régulière possible. Et on pense aussi à offrir d'autres langues très bientôt. Donc restez avec nous. Merci, à bientôt. La Croix-Rouge suédoise a eu une idée originale pour récolter des dons. Le concept est bien installer quelques bornes d'arcade dans 2 aéroports du pays. En attendant leur avion ou leur bagage, les passagers auront l'occasion de jouer aux grands jeux classiques, des jeux vidéo tels que Pac-Man, Space Invaders ou encore Galaga, sur ce qui a été appelé des Charity Arcades. Les bénéfices sont directement renversés à la Croix-Rouge. Regardez. When people arrive from trips abroad, they carry foreign coins, which at best ends up in boxes for charity. We decided to make it more fun to donate, and at the same time turn the waiting for bags into a better experience by rebuilding the boxes into arcade classics. It is possible to play with whatever foreign coins you have in your pockets. And of course, every cent, yen, euro and pound goes straight to charity. Lors des élections 2015 du festival South by Southwest, certains hommes ont eu la chance de matcher sur Tinder avec
Ava, une belle jeune femme de 25 ans, mais petit hic, aucun des journalistes et autres visiteurs n'a finalement vu la jeune femme. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Un journaliste du site Adweek a fait part de son expérience. Il nous a expliqué qu'Ava lui avait posé de nombreuses questions. À la fin de l'échange, elle lui annonce qu'il a passé son test et l'invite à se rendre sur Instagram. La vérité est alors dévoilée. Ava n'est qu'un robot et tout ça a été orchestré pour la promotion d'Ex Machina. Il s'agit en fait d'un film de science-fiction diffusé en avant-première lors de ce festival. De plus, Ava n'est tout autre que l'actrice suédoise Alicia Vikander. Et 10 jours d'absence pour Vladimir Poutine, alors que les rumeurs les plus folles courent, les internautes très inquiets de la disparition du président russe se sont imaginé le pire. Voici une sélection des détournements qui ont envahi le web. Regardez. Quand un aigle entraîné par le fauconnier français Jacques-Olivier Travers survole Dubaï au départ de la tour Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel de la ville, eh bien ça donne une vidéo pour le moins insolite, vous allez le voir. Et puis le but est de sensibiliser la population au sort de ces oiseaux en voie de disparition. Carson Dean est un acteur, danseur, chorégraphe et chanteur qui vit à Los Angeles, en Californie. Puis sur Internet, eh bien, il a fait une chorégraphie très originale sur la chanson la plus reprise du moment. Et oui, on l'entend tous les jours, Uptown Funk. Mais attention, Dean innove avec un tapis de course. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Mardi, c'était la Saint-Patrick. À cette occasion, eh bien, une tradition irlandaise à Chicago qui demande à tous ceux qui le veulent de déverser du colorant vert dans la Chicago River pour la teindre en vert. Eh bien, cette tradition a frappé. Un internaute nous propose un joli time-lapse pour voyage sur iTunes. Et quand la Suède se fait remarquer, ça se passe lors de l'Eurovision 2015, c'est avec un traducteur de langue de signes pour le moins original. Et oui, je vous propose tout de suite de regarder. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds.
We are the heroes of our time. Heroes. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. We are the heroes of our time. Heroes. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos de Point Zéro. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.